Noël, c'est la plus belle des histoires qu'on a jamais racontées. C'est le titre d'un vieux film qui a été tourné dans les années 50. Alors il passe plus trop souvent à la télé parce que aujourd'hui on préfère d'autres choses. D'ailleurs c'est un peu dommage parce que les soirs de Noël ou les soirs du 24, c'est le grand bêtisier, ce genre de choses qui sont plus faits pour nous divertir que pour nous ramener à l'essentiel de cette fête. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Mais Noël, c'est quand même la plus belle des histoires qui a jamais été racontée. La venue de Jésus. La naissance de Jésus. Et beaucoup de gens pensent que Jésus, il est venu sur la terre pour plaider notre cause, pour essayer de calmer un Dieu qui serait en colère contre nous ou qui chercherait à nous punir. Mais en réalité, l'histoire de Noël, c'est une histoire d'amour. Jésus vient révéler un Père qui est passionné d'amour pour ses enfants. Un Père qui est passionné d'amour pour ses enfants et qui a envie de nous accueillir, alors évidemment nous qui sommes là, mais d'accueillir chaque être humain dans ses bras, de le recevoir. Et dans le texte que je vais lire, c'est tout le contexte qui entoure la venue de Jésus. C'est dans l'évangile de Matthieu au 1er chapitre, c'est avant la naissance. Et je voudrais que vous écoutiez ce que l'évangéliste nous rapporte. Joseph, le fiancé de Marie, était un homme juste, qui ne voulait pas l'exposer à la honte et se proposa de rompre secrètement avec elle quand il apprit qu'elle était enceinte. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et il dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Et je voudrais qu'on soit attentif à la chose. On lui donnera le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, parce que Dieu est avec nous. Dieu vient habiter au milieu de nous, et il sera avec nous. Et ça, c'est le sens de la venue de Jésus. Et tout ce que nous allons vivre dans les semaines et dans les mois qui viennent, il vient nous libérer de nos péchés et il veut être avec nous tous les jours. C'est ça le message de Noël. C'est ça la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre. Le péché, c'est quoi? C'est juste agir en dehors du projet de Dieu. C'est rien d'autre. Dieu qui est un Père bon, contrairement à ce qu'on pense en lisant l'Ancien Testament. Dieu qui est un Père bon, il veut que je sois libre, il veut que je sois en paix, il veut que je sois heureux, il veut que je sois collaborateur avec lui dans tout ce qu'il me confie, tout en restant attaché à lui. Et le problème, c'est juste la fin de la chose. Nous, on veut être libre, on veut être heureux, on veut être responsable, mais sans lui, en se détachant de lui. Et l'être humain, il a voulu se détacher. Et il est sorti du projet de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand je pêche? Quand je pêche, je ressemble de moins en moins au Père. Et de plus en plus à un autre. Et quand Jésus vient au monde, il vient pour rétablir le projet, le plan initial de Dieu.
et il nous invite à y entrer à nouveau. C'est comme s'il voulait transplanter une plante dans un nouveau pot plus grand pour que cette plante elle puisse grandir et se développer. Moi, il y a quelques années, ma fille m'a offert un citronnier. Mais il ne grandit pas beaucoup. Vous savez pourquoi il ne grandit pas beaucoup? Parce qu'il faudrait que je le transplante pour que ses racines puissent se développer, pour qu'il puisse grandir. Et quand Jésus vient dans ma vie, et pas seulement dans une étable, il me transplante dans un nouveau pot, dans une nouvelle réalité, dans un nouvel environnement. Et en plus, il promet qu'il va me nourrir, qu'il va prendre soin de moi. Et il va tout faire pour que je puisse grandir et que je puisse porter du fruit. En enlevant, il faut le dire aussi, même en détruisant tout ce qui n'est pas bon, ni pour moi, ni en moi, ni pour les autres. Je suis quand même étonné, c'est la première fois où on parle autant dans les journaux ou dans les médias de sujets du style « Comment éviter les sujets qui fâchent autour de la table de Noël ». Moi, j'étais étonné, mais presque tous les jours, sur Internet ou dans le journal, on pouvait lire « Comment éviter les sujets qui fâchent pour que le repas de Noël se passe bien dans les familles ». Et même aujourd'hui, si vous avez lu le journal hier soir ou ce matin, il y a des gens qui préfèrent se retrouver avec des amis plutôt qu'avec leur famille, parce que quand c'est la famille, ne crocht, parler de politique, de religion, de je ne sais pas quoi, vous allez voir, ça chauffe parfois. Il veut couper tout ce qui n'est pas bon en moi. En réalité, il veut même, le Seigneur, que je meure. C'est terrible à dire, mais il veut que je meure pour que je puisse naître de nouveau, pour que je devienne une nouvelle créature, pour que nous devenions, et que je devienne, parce que sinon ça va être théorique, pour que je devienne plus aimant, plus joyeux, plus bon, plus paisible, plus fidèle, plus doux, plus bienveillant, plus patient, plus maître de moi-même. Est-ce que nous avons besoin de ces choses? Franchement. Est-ce qu'on a besoin d'être plus aimant ou plus paisible ou plus joyeux? Franchement, oui, moi oui. Vous peut-être pas, mais c'est parce que vous êtes parfait. Moi, je ne le suis pas. Il y a une loi qui n'a pas changé depuis que le Seigneur il a créé les cieux et la terre, et qui ne changera jamais d'ailleurs, je pense. C'est la loi des semailles et des moissons. On récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Si je sème du blé, normalement, je devrais récolter du blé. Si je sème le vent, c'est un proverbe, mais je vais récolter la tempête. Si je sème de la grâce, je vais récolter de la grâce. Et si je récolte de la grâce, je vais aller mieux, mais les autres aussi autour de moi vont aller mieux. Et partout dans la Bible, quand on lit l'histoire du salut, comme on dit, c'est quelque chose qui est présent. Quand Jésus vient, il vient enlever toutes les récoltes pourries et toutes les moissons minables que nous avons réussi à produire. Rappelez-vous ce que sont la miséricorde et la grâce. La grâce, c'est je reçois ce que je ne mérite pas de recevoir. On l'a entendu tout à l'heure. La miséricorde, c'est je ne reçois pas ce que je devrais recevoir. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Il y a des années, quelques années en arrière, il y avait une image qui représentait la couronne d'Avent, et juste à côté, sur la deuxième moitié de l'image, il y avait la couronne d'épines. Et le titre, c'était ça c'est la saison, en parlant de la couronne d'Avent, puisque c'était le temps de Noël, et ça c'est la raison.
C'était la couronne d'épines. Derrière Noël se profile déjà la croix. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Si Jésus doit mourir, c'est d'abord qu'il faut qu'il naisse. Si Jésus doit ressusciter, il faut d'abord qu'il meure. La saison et la raison. Et le Seigneur, il vient interrompre quelque part le cycle de la malédiction qui est sur nous, qui est parfois en nous. Et les dommages qui, a priori, sont irréversibles, puisque le péché y conduit à la mort, tout d'un coup sont arrêtés et une nouvelle création peut venir. Moi, j'aime tellement ce que Paul écrit dans la 2e aux Corinthiens, quand il dit la chose suivante: si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus le Christ, il est une nouvelle création. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout peut devenir nouveau. Jésus ne vient pas juste mettre un pansement sur une blessure qui serait ouverte, mais il vient tout changer. Il devient Emmanuel. Vous avez entendu tout à l'heure? On l'appellera Jésus, celui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et après, on rappelle cette prophétie d'Ésaïe. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est parmi nous, Dieu est en nous. Et puis 2 Corinthiens 5, je suis une nouvelle créature quand je suis en Christ. C'est un verset important, mais il faut aussi lire le verset 18, juste le verset qui suit. Tout cela vient de Dieu. Nous, on ne peut pas se recréer nous-mêmes. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même au travers de Jésus et qui nous a confié comme mission la réconciliation. Il nous a confié une mission, c'est d'être réconciliés avec lui, mais aussi être réconciliés avec moi-même, avec ma famille, avec mes voisins. Et c'est comme ça qu'on devient citoyen du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un jour vouloir aller au ciel, mais c'est chercher des solutions que Dieu, il a pour tout ce qui est perdu, pour tout ce qui est détruit, pour tout ce qui a été volé ici sur la terre. Tout ce qui a été détruit, volé et perdu sur la terre. Et pour ça, il faut qu'on vive en communion avec lui. Vous savez, dans les circonstances de nos vies ou dans les difficultés que parfois nous traversons, il n'y a pas forcément un manuel ou un livre de recettes qu'on peut appliquer pour que les circonstances changent. Je donne un exemple. Le Seigneur dit, il faut qu'on prie. Mais il ne dit pas combien de temps. Paul, il dit, il faut prier sans cesse. Est-ce que vous y arrivez, vous, à prier sans cesse? C'est compliqué. Et puis, il dit aussi qu'il faut qu'on arrête de prier avec des paroles vaines, c'est-à-dire rabâcher les mêmes trucs. Donc tu fais comment? Si tu n'es pas en communion avec le Père, si Christ n'est pas en toi, si le Saint-Esprit ne te pousse pas et ne t'inspire pas, comment tu fais? Ou alors célébrer la bonté de Dieu, célébrer sa gloire, sa majesté et son amour, peu importe les circonstances et les situations. Comment on fait si on n'est pas convaincu que Dieu est toujours bon et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment? Vous savez, ce verset-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il ne devrait pas exister, et il n'existerait même pas si toutes nos prières étaient exaucées. Mais elles ne le sont pas toutes.
Les circonstances de nos vies peuvent rester parfois difficiles. Alors pourquoi il nous donne cette promesse? C'est pour que nous la croyions. Même si on ne voit rien venir. Un des textes qu'on entend dans ce temps de Noël, c'est « Lève-toi et brille, car voici ta lumière arrive, et sur toi la lumière du Seigneur va resplendir. Certes, les ténèbres couvrent encore la terre. » Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Sur quoi est fixé votre regard? Sur les ténèbres qui recouvrent la terre ou sur la lumière qui arrive? Mais on ne la voit pas très bien, elle est un peu floue. On discute de savoir s'il faut une chaleur chaude ou une chaleur froide, une lumière chaude ou une lumière froide. Mais sur toi, la lumière, elle va venir. Elle se lève. Elle se lève. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans la Bible où on voit le ciel et la terre communiquer l'un avec l'autre. Et quand je dis communiquer, c'est le ciel parle et la terre répond. Il n'y a pas beaucoup d'histoires. Il y a Abraham qui plaide la cause de son neveu et de la ville de Sodome et Gomorrhe avec Dieu, ils discutent. Il y a Moïse qui parle avec le Seigneur sur le mont Sinaï, et puis ils se disent des choses, mais on ne connaît pas vraiment le contenu. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de la naissance de Jésus, il y a un dialogue qui s'établit entre le ciel et la terre. Un ange parle et la terre répond. Un homme répond, Joseph répond. Un ange vient visiter une jeune fille vierge et la jeune fille vierge répond. Et pour moi, c'est un exemple de ce qui devrait se faire de plus en plus. Quand l'ange dit à Marie, avant qu'elle tombe enceinte, et qu'elle lui dit « Mais Seigneur, je ne connais pas d'homme, comment est-ce que ça va être possible que je devienne enceinte d'un enfant ?» L'ange lui répond quoi? « Pour Dieu, rien n'est impossible. » Est-ce que nous le croyons? Que pour Dieu, rien n'est impossible? Est-ce que nous croyons que toute parole que le Seigneur me donne contient en elle la capacité d'accomplir ce qu'elle me dit? Tout à l'heure, j'ai parlé de mon citronnier. J'ai parlé des semailles et des moissons. C'est la semence qui porte le fruit en elle, ce n'est pas la terre qui la reçoit. C'est la semence qui porte le fruit, ce n'est pas la terre. Et alors, comme on est tous en apprentissage, il y a des gens qui se disent « Mais est-ce que j'ai une grande foi, une petite foi ?» Mais on s'en fiche. La question, ce n'est pas de savoir si tu as une grande foi ou une petite foi. La question est juste de savoir si tu crois ce que Dieu dit. Même si parfois il doit venir au secours de notre incrédulité. Parfois, je peux ne rien comprendre à tout ce qui se passe autour de moi, mais je veux garder ma foi vivante et espérer contre toute espérance. Et j'aime ce que Marie dit à l'ange. Si c'est comme ça, que ta parole, elle s'accomplisse pour moi. Et j'ai envie de nous le dire ce matin, que toute parole que le Seigneur prononce sur nous, elle puisse s'accomplir pour nous et pour nos familles. Et c'est possible si nous restons attachés à lui. Parce que ce que Marie, elle répond à l'ange, ce n'est pas juste une déclaration de foi. Oui, je crois, comme on fait notre confession de foi, parfois à l'église, quand il y a des grandes fêtes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et puis on apprend on répète ce qu'on a appris au catéchisme. La parole, la réponse de Marie, c'est une invitation. Ok, alors Seigneur, fais. Et je voudrais ce matin aussi que nous puissions dire la même chose. Seigneur, tu me dis quelque chose, alors fais-le au travers de Jésus. Fais-le.
C'est comme le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas juste prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père, c'est dans ma situation que ton règne vienne, dans ma situation que ta volonté s'accomplisse, que ce qui est au ciel puisse descendre sur la terre. C'est la raison d'être de la naissance de Jésus. Que nous puissions accueillir celui qui vient nous révéler le Père, qui veut transformer nos vies, qui veut changer notre destinée pour que nous puissions, les uns et les autres, vivre avec lui tous les jours de notre vie. Qu'il en soit fait selon ta parole, qu'il en soit fait selon tes promesses. Amen.